Namasté dans ce nouvel épisode de podcast. Y a rien qui va. Non, mais il faut expliquer pour ceux qui ne regardent pas la vidéo. Ouais, alors pour ceux qui n'ont pas la vidéo, qui n'ont pas la chance de voir la vidéo, Exactement. on est actuellement dans la pièce de yoga de ma mère, entourée de matelas, de tapis De toutes les couleurs. et de rideaux de toutes les couleurs. Par- C'est absolument cacophonique. Par contre, l'avantage, c'est que il n'y a pas d'écho. Parce qu'il y a Ouais, beaucoup c'est de vrai que matelas. c'est bien insonorisé, hein. Exactement. Est-ce que finalement, ce serait pas une pièce pour ouvrir un studio d'enregistrement? Ouais, d'accord. Allez, merci, au revoir, à la semaine prochaine. Par quoi commencer cet épisode? C'était absolument pas prévu qu'on soit là aujourd'hui. Exactement. Pour vous faire un topo, il y a des semaines où ça va et il y a des semaines où rien ne va. Et Exactement. on est typiquement dans une semaine où absolument rien ne va et rien ne s'est passé comme prévu. Alors que la semaine dernière, tout allait bien. On était partis avec vacances. en moitié vacances, Oui, moitié. oui. On continue de travailler, mais on était avec mon frère, ma belle-sœur, ma meilleure amie dans la maison familiale de Tony parce que ses parents étaient eux-mêmes partis en vacances, donc on avait la maison pour nous Ouais. tranquillou bilou. C'était une semaine exceptionnelle. On a fait que rigoler. On a fait plein de trucs. On a fait plein de trucs. On a fait que profiter. Enfin bref, c'était trop bien. Et on s'est arrivé lundi. Des bandades. Débandade, Total. vraiment descente aux enfers. Déjà, je me réveille, je suis malade, alors que je ne suis jamais malade. Franchement, je pense que depuis qu'on est ensemble, j'ai dû tomber malade 2 fois, 3 fois. Ouais, peut-être. Alors que ça fait 6 ans qu'on est ensemble, donc je suis vraiment jamais malade. Là, grosse angine, donc voilà, déjà ça Ça commençait s'entend. bien. Ça s'entend, je pense. Ma belle-sœur qui apprend une mauvaise nouvelle, elle aussi, Oui, pour ses appartements. pour ses appartements à cause d'une copro, enfin bref. Et mon frère qui a son chat depuis 14 ans, qui est en train de perdre son chat, puisque son chat a une insuffisance rénale chronique depuis super longtemps. Et bah là, avec la vieillesse, c'est la fin, quoi. Mm. On démarre la semaine avec cette nouvelle-là. Et en fait, dans la nuit de mardi à mercredi, il nous appelle et il nous dit que ça va vraiment pas. En fait, on savait pas quand est-ce qu'il allait partir. Et là, c'était vraiment imminent. Donc, qu'est-ce qu'on fait? On prend la route depuis la Savoie en pleine nuit. Il C'était était 23h, je pense. 23h30. 23h30, j'ai jamais fait mes affaires aussi rapidement. En catastrophe, on descend Arrivé à Montpellier à 4h du matin. à 3h30 3h. du mat à Montpellier. Et puis, on dort sur le canapé. Et le lendemain, son chat part. Donc, tout ce qui s'ensuit, pour ceux qui ont des animaux, vous savez ce que c'est. C'est des heures qui sont très compliquées, très intenses. Et voilà, là, je vous parle, je suis sous angine et j'ai tellement pleuré que j'ai une migraine. Laisse tomber. Mais voilà, on est là. Pourquoi est-ce qu'on est là? C'est parce que Justement, ça nous a inspiré le Voilà, sujet c'est du ça. podcast du ça jour. nous a un petit peu inspiré le sujet du podcast du jour, qui est de parler un petit peu des avantages, inconvénients de l'entrepreneuriat, un peu revenir sur tout ce qu'on voit passer sur Internet. Je pense aussi le côté mirage où tout est beau, tout est rose, mais aussi les trucs qu'on vous dit pas. Et en fait, on s'est fait cette réflexion hier, et parce que là, on est jeudi, donc mercredi, et mardi soir, quand on a pris la voiture, de se dire, mais qu'est-ce qu'on a de la chance d'être indépendant et de pouvoir en fait partir comme ça dans la nuit, pas se soucier de qu'est-ce qu'il va dire mon patron, ah mais je peux pas partir parce que faut que je pose un jour, etc. Du coup hier on n'a pas voulu bosser, on n'a pas bossé. En fait, je trouve qu'on parle beaucoup du côté liberté dans l'entrepreneuriat pour faire des trucs cool, pour voyager, pour profiter, pour faire des expériences, pour gérer son emploi du temps comme on veut, et ce qui est vrai et ce qui est déjà très cool. Mais je trouve justement que cette liberté, elle est encore plus importante pour les moments qui sont moins fun de la vie. Ouais. Et c'est vrai qu'à chaque fois qu'on vit quelque chose comme typiquement cette semaine, même tu vois quand on avait perdu Patapouf, quand l'année dernière mon père il avait perdu son père, du coup mon grand-père, et que j'ai pu venir avec lui pendant une semaine sans me poser de questions, comme tu dis, sans demander l'avis à qui que ce soit. Mais en fait, c'est vraiment pendant ces périodes-là où je me dis, mais purée, mais j'ai tellement de la chance d'être aussi flexible. On pense souvent effectivement à forcément entreprendre, c'est la liberté, c'est l'argent, c'est le voyage. On pense toujours au plus, tu sais, aux trucs positifs qui viennent se rajouter à ta vie, mais on en oublie en fait parfois finalement tout ce que ça t'apporte de basique. Comme toi, t'es malade, tu restes chez toi, tu bosses pas. Même en tant que femme, tu vois, je sais que moi, souvent, j'adapte mon emploi du temps en fonction de mon cycle. ton cycle. Et ça, c'est pas du tout quelque chose qui est possible quand tu es dans le salariat de manière classique, tu vois. D'autant plus quand je suis en SPM, j'essaie de travailler le moins possible. J'hésite pas à travailler depuis mon canapé, en pyjama. Enfin, vraiment, j'essaie d'adapter tout ça. Et quand je vois que dans le salariat, par exemple, quand tu perds un proche, c'est-à-dire quand tu perds un parent ou quand tu perds un conjoint, t'as
2 jours off Ouais. autorisés. Après, j'imagine qu'il y a beaucoup de cas où tu peux quand même demander à ton patron, il t'en donne plus. Oui, bien sûr. Ou sinon, tu poses des congés. Enfin, il y a toujours des astérix, bien sûr qu'il y a toujours des exceptions. Mais quand même, le fait est que quand tu es entrepreneur, tu n'as absolument pas de compte à rendre à qui que ce soit. Ouais. Si tu as envie de te mettre en off, tu te mets en off, bien sûr. On a encore des obligations, mais ce que je veux dire, c'est que tu as une telle flexibilité. En plus, c'est des moments où tu n'as pas forcément envie de te montrer, tu n'as pas forcément envie qu'on te bien pose sûr. de questions. Et c'est facilité, en fait, quand tu as ce genre de statut, justement, qu'on a, quoi. Tu sais que quand tu perds un animal, dans le code du travail, justement, quand tu es salarié, tu as droit à rien du tout. 0 jour. Ouais, bah oui. Parce qu'ils sont pas, aux yeux de la loi, assez reconnus comme membres de famille. C'est terrible. Alors que nous, il faut savoir que dans notre famille, vraiment, les animaux, en fait, sont tout aussi importants que des humains. Oui, bien sûr. Moi, j'ai plus souffert en ayant perdu, par exemple, Patapouf que en ayant perdu certains membres de ma famille, même si peut-être pas très politiquement correct de dire ça. Mais je trouve que la douleur, c'est tellement des compagnons de vie et c'est tellement dur quand on les perd que c'est fou, je trouve, de rien prévoir pour ces cas-là. Ouais. Est-ce que du coup, on se ferait pas une bonne vieille liste à puces? Une liste à puces. Une C'est bonne- même pas des bullet points, c'est une des liste listes à puces. De T'as quel âge? toi, tu me donnes un avantage, moi je t'en donne un. Tu me donnes un inconvénient, je t'en donne un. Ok. Bon, on nommait ce qu'on a déjà dit, forcément, un peu aléa de la vie où tu peux t'arranger un peu comme tu veux, etc. Je pense que. Je sais pas si on va faire un classement parce qu'il y a tellement de trucs importants. Mais moi, le truc qui me vient à l'esprit, et pareil, c'est pas des trucs forcément auxquels tu penses quand tu veux te lancer à ton compte ou les trucs que tu vois passer sur internet. Dès qu'on te parle de liberté d'entrepreneuriat, tout de suite, c'est le voyage, l'argent, etc. Moi, c'est les bouchons. Je m'attendais Non, pas à ça. En fait, c'est les bouchons. C'est de me dire le matin, j'ai pas de transport à prendre, je suis pas bloqué dans les bouchons, je me tape pas 1h30 de métro, etc. Je me lève le matin et c'est pas une galère d'aller bosser. Je me tape pas 3 heures de transport par jour, côtoyer des gens qui tirent la gueule, moi je tire la gueule parce que je suis pas réveillé. Ça, c'est un des trucs quand à l'époque j'allais chez le dentiste et que j'avais des rendez-vous le matin à 8h et que je me tapais 45 minutes de bouchons, je pétais un câble. Ça me rendait dingue. Et à chaque fois que j'étais en voiture, je me disais, mais quelle chance j'ai de pas avoir à prendre ça tous les matins, de juste le matin sortir, marcher 10 minutes, 20 minutes et c'est tout quoi, si j'ai envie. Je trouve que c'est des trucs qu'on a tendance à oublier. Et en fait, quand justement tu vis des trucs où tu vis un peu ça, Ouais. ça te fait une piqûre de rappel de putain, en fait, j'ai grave de la chance. Ça sera un épisode gratitude. Exactement. Moi, un peu dans la même idée, je dirais ne pas mettre de réveil. Alors, je sais que je suis pas maman parce que bon, là, j'imagine il y a tous les parents qui vont dire mais de toute façon, quand t'as des enfants, t'es obligé d'avoir un réveil et tout, ce qui est vrai. Mais bon, le fait est que je suis pas maman, donc j'ai pas de contraintes à ce niveau-là. Et du coup, le fait de réveiller mon corps de manière naturelle quand il a décidé de se réveiller. Et là, pour donner l'exemple, dans la nuit de mercredi à jeudi, nous sommes jeudi, nous avons dormi 11h30 d'affilée. C'est la première fois que je dors autant. Franchement, j'ai aucun souvenir de nuit où j'ai autant dormi. Oui. Parce qu'en fait, avec le trajet de la nuit mardi à mercredi, on est arrivé, on n'a pas beaucoup dormi. On a enchaîné le lever tôt, l'enterrement, etc. C'était tellement éprouvant physiquement et mentalement que là, j'en avais besoin. Et donc, de manière générale, même sans cet exemple-là, je trouve que le fait de juste se lever quand ton corps il a envie de se lever, déjà, je pense que c'est des points de vie que tu gagnes en plus à la fin de ta vie, mais vraiment énormément. De ouf. Et quel luxe, quoi. Vraiment, quel luxe. Pareil que toi, le fait de ne pas prendre des transports le matin, le fait de ne pas devoir arriver à tout prix à telle heure. Moi, ça, je l'ai vécu parce que j'ai été salariée, donc je parle aussi en connaissance de cause. Ça fait tellement la différence, en fait. Alors oui, par exemple, moi, j'ai des rendez-vous, des fois avec des clientes, avec des prestataires, etc. Mais c'est toi qui les agences. C'est moi qui les agence. Du coup, je les fixe pas trop tôt le matin, justement, parce que je me dis, aléa, si je veux prévoir de machin et tout. Oui. Voilà. Je suis totalement d'accord. Moi, le truc auquel je pense, parce qu'il est absolument en train de dormir derrière cet ordinateur, c'est Gaston. Quand on est au parc, je discute avec d'autres propriétaires de chiens ou quoi. En fait, je me dis, on a de la chance. On sait créer cette chance-là de pouvoir s'occuper. Bon, nous, en l'occurrence, encore, c'est Gaston, parce qu'on n'est pas parents, mais pour les parents, moi, j'imagine que c'est leurs enfants, du coup. Le fait de pouvoir le balader 3-4 fois par jour, 1 heure, sans avoir à dire vite, faut que je rentre parce que je dois retourner au travail, machin. Je sais qu'il y a des gens qui malheureusement ne peuvent pas prendre leur chien au travail, le sortent le matin et le soir, mais pas le midi, etc. Le fait de pouvoir passer du temps avec lui sans, encore une fois, compter les heures ou autre, pareil, c'est des moments où tu te dis franchement, j'ai beaucoup de chance, tu vois, parce que je peux arranger mon agenda comme j'ai envie pour lui, et du coup, j'imagine que quand t'es parent, ça doit être trop bien aussi de pouvoir te dire, je vais le chercher le midi, je vais pouvoir passer du temps avec lui. Moi, je dirais aussi, c'est plus lié là au travail en lui-même.
moi qui ai bossé, tu vois, en agence de com par exemple, je dirais la liberté que j'ai, mais dans mon travail. C'est-à-dire dans les projets que je fais, dans les clients avec lesquels je travaille, ma liberté créative en fait, tout simplement. Tu vois, quand j'étais en agence de com, c'est pas moi qui choisissais avec qui je bossais, mes missions, les opérations commerciales qu'on faisait, ce qu'on déléguait, ce que tu veux, c'est pas moi qui choisissais. Là, je choisis tout en fait. Ça veut pas dire que j'ai pas de contraintes. Bien sûr que mon but c'est aussi de générer du chiffre d'affaires, mais justement avec ma communication, j'ai quand même appris à attirer les bonnes personnes, on va dire ça comme ça. Et même en termes d'opportunités, etc., c'est moi qui choisis tout le temps les contrats que je veux signer ou pas signer, les collabs que je veux faire, que je veux pas faire, les offres que je veux créer. Donc ça, je trouve qu'on n'en parle pas assez aussi. Mais moi, ayant vécu les deux, tu tires ton activité vers ce quoi tu veux toi. Et pas vers ce que veut ton patron. Ouais. Dans la même veine, je rebondis juste sur ce que tu dis. Moi, le rapport que j'avais à ça à l'époque, c'était d'avoir l'impression de servir à rien. En fait, dès que je partageais une idée, en même temps j'avais 19 ans, mais bon, dès que je partageais une idée, c'était grosso modo, allez ta gueule, oui, d'accord, t'as raison, mais moi, c'est ce que je fais, j'ai pas besoin de conseils d'un petit gamin. Et en fait, du coup, t'es là et tu te dis, globalement, je sers pas à grand chose, quoi. Parce que je vous donne des propals, je vous fais des feedbacks, etc. Mais in fine, c'est toujours vous qui choisissez tout. Au-delà de choisir les projets, t'as même ce sentiment de te dire, je suis qu'un maillon dans la chaîne. En fait, l'entrepreneuriat par A plus B, t'es 100% impliqué dedans. Il y en a plein qui disent, oui, mais c'est trop bien, ça c'est un taf où tu te planques, où tu vois, t'es pas impliqué et tout. Mais moi, je trouve que c'est naze. Enfin, en fait, tu passes tellement de temps de ta vie à travailler que autant que tu t'épanouisses dedans, que tu aies plein d'idées, que tu puisses concrétiser plein de choses. Parce que sinon, tu vas t'ennuyer toute ta vie, quoi. Je suis d'accord. Un autre truc, c'est le côté effet de levier. Notamment pour nos tafs en ligne. C'est vrai que sur des business physiques, il y a un peu moins d'effet de levier, mais je pense quand même qu'il y en a. Aujourd'hui, tu es quand même en mesure, dans nos business à nous, de générer des revenus qui sont décents, parfois très conséquents même, sans avoir à bosser comme un dingue. À bosser 70 heures semaine. Et donc, je trouve que du coup, ça te laisse beaucoup de temps pour ce qu'on disait un peu tout à l'heure, passer du temps avec tes enfants, ton chien, etc. Mais aussi faire du sport, prendre soin de sa santé, lire, et investir du temps sur d'autres aspects de ta vie. Et en fait, quand je vois tous les trucs qu'on fait au-delà du travail, je me dis, heureusement que je gère mon emploi du temps comme je veux, etc. Parce que réussir à faire toutes ces choses-là en faisant un 8h, 18h... Sans compter les bouchons. Oui, sans compter les bouchons. Alors, en fait, quand tu rajoutes genre le temps que tu passes à aller au taf... 2 heures de transport, 2 heures de pause le midi, 7 heures de taf par jour. Et au-delà de ça, c'est aussi du temps que tu passes pas avec ta famille. Je me dis, putain, quand même, c'est vrai que quand tu mets tout bout à bout, ça te prend énormément de temps mort, en fait. Ouais. Et ce temps mort-là, je trouve que en fait, tu peux l'investir dans ta santé, dans ton épanouissement, dans plein d'autres trucs. Bon, moi, je parlais quand même de quelque chose qui est important, même si... La moula. Voilà, exactement. Et c'est un peu cette idée d'effet levier aussi. Quand t'es entrepreneur, alors certes, t'as pas des revenus qui sont fixes, tu sais jamais combien tu vas générer le mois d'après, mais dans l'autre sens, plus tu vas en faire et plus tu vas travailler intelligemment, plus tu vas pouvoir générer des revenus et il y aura pas d'échelle. C'est-à-dire que il y a pas de je vais peut-être pouvoir enfin après 3 ans demander une augmentation à mon boss de 5% ou de 10% ou de que sais-je. Si tu es bon dans ce que tu fais, ça peut aller très vite. Tu peux vraiment exploser des plafonds et il y a pas de limite, quoi. Et ça, c'est quelque chose que tu peux pas retrouver dans le salariat. Moi, j'aurais jamais pu même développer des projets immobiliers comme je l'ai fait, grâce aux revenus que j'ai générés et tout ce que j'ai réussi à mettre de côté, si j'étais salarié avec un salaire classique, quoi. Quand tu regardes les grilles d'évolution, t'as rien qui est comparable à l'entrepreneuriat. Parce que même si t'arrives et tu prends même 10% d'augmentation, même 15%, ce qui est énorme, d'une année à l'autre, l'entrepreneuriat, t'as vite fait de faire 30, 40, 50%, 100%, 200% en fonction des années. Mais je voulais rebondir, je pense qu'on va passer aux inconvénients après. Je voulais rebondir sur un truc, et je pense que c'est un peu tout le but de cet épisode, et ce qui a donné naissance un peu à cette idée, c'est le côté un peu gratitude, etc. Et en fait, c'est marrant, mais par défaut, dès qu'on parle de ça ensemble, le côté revenu financier, c'est toujours le truc qu'on met en dernier. Ouais, c'est vrai. Mais c'est propre à nous. Oui, c'est très propre à nous, évidemment, mais je pense que c'est le cas de beaucoup de gens qui nous écoutent. Et en fait, si tu fais un peu la liste de tout ce qu'on a fait là, et que tu te dis, admettons, je dois tirer un trait globalement sur un des trucs, je pense qu'il y a une grande partie des gens qui tireraient un trait sur les revenus énormes. Je parle, évidemment, il faut quand même gagner sa vie, tu vois. Mais si on dit, soit t'es libre, soit tu peux passer du temps avec tes enfants et ta famille, soit tu tapes pas de bouche en machin, soit tu fais, je sais pas, 20 000 euros par mois, je pense que la plupart des gens retirent 20 000 euros par mois et gardent 5 000, admettons. Parce qu'il faut quand même avoir des résultats intéressants. Mais garde tout le reste. Ouais, bien sûr. Et paradoxalement, ce qui est assez marrant, c'est que sur les réseaux, on voit tout l'inverse. L'un des rares, entre guillemets, arguments qui est toujours pointé du doigt et mis en avant, et auquel on pense direct quand on pense à l'entrepreneuriat, c'est les 20K par mois,
les revenus, et on en oublie tous les avantages qui vont avec, quoi. Qui sont liés à la liberté pure. Je pense que notre audience, la tienne comme la mienne, on est bien plus intéressé par la liberté au sens large que par les énormes revenus. Mais Après, si t'as les revenus et la liberté, c'est le meilleur. on crache pas sur l'argent, ça, pas du tout. C'est vrai que nous, on fait beaucoup de dilemmes, on a souvent ces dilemmes-là en disant est-ce que pour 1 million par an, t'enlèverais ça de ton quotidien? Et y a des chances que la réponse soit non. Si ça enlève des trucs qui sont trop importants pour nous, qui sont très souvent sujets beaucoup plus à la liberté qu'au revenu, quoi. Ok, je pense qu'on a fait le tour. Enfin, après, je pense que, on a oublié des trucs. C'est la liberté en fait au sens large. Donc même effectivement pouvoir voyager. Nous pendant 3 ans, on a été digital nomade. Encore aujourd'hui, si on a envie de bosser n'importe où dans le monde, on y va. On se pose pas de questions. On peut prendre un billet d'avion du jour au lendemain, vraiment premier degré. Et ça, pareil, ça fait partie en fait des raisons pour lesquelles on se lance et des choses qui sont les plus importantes pour nous. Il y a le côté aussi où tu habites où tu veux, même en France, tu vois. Je pense aux gens qui adorent la campagne, par exemple. Forcément, en termes d'activité, c'est beaucoup plus restreint si tu veux trouver des tafs là-bas. Bah, si t'es remote et que t'as ton business, tu fais ce que tu veux. T'es dans un endroit qui coûte pas très cher en campagne, et en plus de ça, t'as des salaires de Parisiens, tu vois. Ouais. Pour moi qui est dans la campagne, c'est vrai que c'est... Exactement. Prenez 5 minutes pour vous rappeler tout ce que aujourd'hui vous avez pu faire parce que vous êtes entrepreneur, mais qui n'est pas lié à l'argent. Enfin, qui n'est pas lié au fait de gagner des millions. C'est toujours lié à l'argent, forcément. Si tu gagnes 0, tu peux pas faire tout ça. Mais la sortie du chien ce matin, le fait de pas mettre de réveil aujourd'hui, peut-être qu'on est jeudi et que vous avez pris votre après-midi pour aller à la plage. Moi, combien de fois je prends des rendez-vous avec des coiffeurs, des prothésistes ongulaires en pleine semaine? Bah pareil, je me dis tout le temps que j'ai de la chance. Parce qu'il y aura personne. Et c'est vrai qu'on a trop tendance à prendre ça pour acquis, tu vois. Une fois que ça fait 1 an, 2 ans et tout, on est là, c'est normal. En fait, non, c'est pas normal. Enfin, en tout cas, c'est pas la moyenne. C'est pas la moyenne, oui, c'est sûr. Et pour moi, ça a grave de valeur et c'est hyper luxueux à mon sens, tu vois. Maintenant que ça s'est dit, on va passer aux inconvénients. Enfin, aux inconvénients. Tout est une question de compromis dans la vie. Voilà. Et de compromis surtout avec lesquels t'es ok de dealer, en fait. En fait, j'allais commencer exactement par ça. Ouais, je lis dans mes pensées. J'allais dire que... Non, je lis dans mes notes sur WhatsApp. Parce qu'on met souvent en opposition les salariés, c'est moins bien que les entrepreneurs c'est moins bien que les salariés. En fait, il n'y a rien qui est mieux que l'autre. C'est toujours... Il y a des avantages d'un côté, sous forme de liste à puce. Des inconvénients de l'autre côté, sous forme de liste à puce. Et c'est à vous de choisir vos inconvénients. Globalement, ça s'arrête là. Et encore, on rentre pas dans les détails, mais même dans l'entrepreneuriat, c'est un mot qui regroupe tellement de formes d'entrepreneuriat. Enfin, notre quotidien à nous, il est archi différent, encore une fois, de quelqu'un qui a un business physique, de quelqu'un qui a une PME, de quelqu'un qui a une start-up. Donc, on vous parle, nous, de notre expérience, je pense que vous l'aurez compris. Mais globalement, les inconvénients, du coup, c'est quoi? Moi, je trouve que le premier inconvénient auquel je pense direct, c'est le côté un peu de charge mentale constante. C'est exactement ce que j'allais dire. Après, nous, on fait en sorte, encore une fois, par rapport à nos convictions, qui sont notamment des convictions de liberté, d'essayer de réduire au maximum cette charge mentale en ayant peu de personnes à gérer, ayant des business qui soient simples et compagnie. Mais le fait est quand même que quand tu es entrepreneur, c'est full charge mentale. Quand tu es salarié qui n'est pas à responsabilité, parce qu'il y a des salariés à responsabilité qui ont de la charge mentale, il y en a énormément aussi. Moi, aujourd'hui, si j'exerçais en tant que salarié, j'aurais un poste à responsabilité parce que je serais responsable marketing et j'aurais de la charge mentale par A plus B. J'aurais le statut de cadre. Donc Mais il y a des tafs. Moi, quand j'étais vendeur dans un magasin de vêtements ou quand je bossais en conditionnement à l'usine, je badgeais à 12h42 le midi. C'était fini. Bah oui. L'usine pouvait exploser. Je n'étais plus là, faut plus m'appeler, faut plus me parler. Et donc c'est vrai que quand t'es entrepreneur, bah non, c'est à toi de penser à tout, c'est à toi de faire tourner ton business, c'est à toi de gérer l'enfer administratif français qui rajoute beaucoup de charge mentale malheureusement. Tu penses à des nouvelles idées, tu lis entrepreneuriat, t'écoutes entrepreneuriat, t'as des conversations sur l'entrepreneuriat. Tu vis entrepreneuriat, voilà, c'est un peu par essence qui on est quoi. Et donc forcément... Après c'est ce que j'allais dire, c'est que c'est aussi un peu l'essence. Tous les entrepreneurs qu'on rencontre, on a, tu vois, ce point en commun d'avoir beaucoup d'idées. Même quand tu es salarié, quand tu as beaucoup d'idées, ben justement, c'est là où tu t'intéresses à l'entrepreneuriat. Oui. Mais ce que je veux dire, c'est que ça fait partie de ta nature profonde. Mais par contre, du coup, ce qui est dur, effectivement, c'est que pour moi, il y a une différence entre ne pas travailler et couper. Prendre des vacances, officiellement, et ne pas travailler, ne pas aller sur son ordi, ça demande juste de l'organisation. Par contre, couper mentalement, prendre mentalement des vacances, c'est très intense parce que par nature, tu vas toujours avoir des idées qui peuvent prendre dans ta tête, même quand tu es au bord de la piscine, machin, truc et tout. Ouais. C'est un peu voilà, le deal qui va avec l'entrepreneuriat, quoi. En fait, c'est ça, et je pense qu'il faut aussi un peu se lâcher la grappe là-dessus en se disant que même si tu veux pas que ces idées arrivent, elles vont arriver.
Et donc pour les entrepreneurs qui essayent de couper vraiment parfois 3, 4 jours, 2 jours, qu'importe, et dont les idées parfois arrivent alors qu'ils n'ont pas envie, bah faut pas vous en vouloir non plus. Inconvénient numéro 2. On peut parler des revenus qui sont instables. Alors encore une fois, par contre, tu peux gagner beaucoup plus que dans le salariat, ça c'est une certitude. Mais par contre, t'as moins ce truc de récurrence. Tu sais jamais combien tu vas faire le mois prochain, 2 mois après, 3 mois après, 1 an après. Les tips très simples déjà, c'est apprendre à gérer sa trésorerie. Et je pense qu'il y en a très peu qui le font bien finalement. Oui. Parce que, bah oui, tu peux avoir un mois où tu vas faire 8000, puis après tu vas faire 2000, puis après tu vas faire peut-être 500. Comment est-ce que tu gères ça? Bah tu mets toujours minimum 10% de ce que tu gagnes en trésorerie. Et après, l'objectif, c'est toujours que les hauts deviennent toujours le plus haut possible, mais aussi que les bas deviennent toujours le plus haut possible. Oui, oui. Nous, on a quand même pas mal de sources de revenus qui sont différentes parce que justement, on a choisi des business où on n'a pas une offre unique, qui n'est pas reliée à un lancement unique. Aujourd'hui, on a autant nos petits produits digitaux que des moyens produits digitaux, que de l'affiliation, que aussi un peu d'immobilier. Toi, tu as pas mal investi pareil en bourse, en crypto, etc. Et je pense que le but, c'est, tu avais cette métaphore de la chaise, d'assez vite en fait avoir différentes sources de revenus qui correspondent à des pieds de la chaise pour que si un jour il y en ait un qui se pète, les autres soient là pour prendre le relais. Ta chaise ne tombe pas, quoi. Ta chaise ne tombe pas, j'ai eu du mal à l'expliquer. Si t'as une chaise à un l'expliquer. pied, c'est très compliqué. Voilà. Si t'as une chaise à 10 pieds et qu'il y en a 2 qui cassent, ça va. Voilà. Et donc mettre en place des systèmes, tu vois, nous par exemple le ticket de funnel, Ouais, c'est ce que j'allais c'était dire. pour ça aussi. Moi maintenant, alors certes j'ai des mois qui peuvent être totalement différents en termes de revenus, mais par contre il n'y a jamais un mois où je fais moins que, je dirais, 5000 balles, tu vois. C'est mettre en place des systèmes, penser à différentes sources de revenus et bien gérer sa thune. Moi, je vais rajouter 2 petites choses. Il y en a un que tu as introduit et que je trouve assez important, effectivement, c'est que pour les entrepreneurs, je pense notamment aux freelances, cet inconvénient est accentué quand tu échanges ton temps contre de l'argent. Quand tu commences à ne plus échanger ton temps contre de l'argent, c'est vrai que tu es un peu moins impacté par ça. Tout dépend à quel niveau, parce que quand tu as des formations, tu es quand même vachement sujet au lancement. Alors que moi, par exemple, quand j'étais community manager, j'avais quand même plus ou moins les mêmes clients tous les mois. Oui, effectivement, ça dépend du type de freelance que tu as. Mais ce que je voulais dire par là, c'est que si c'est une problématique qui est sujette dans ton business et que justement tu as cette pression-là tous les mois, de faire un peu ce que tu as dit, c'est d'aller trouver des systèmes qui te permettent de pas repartir de zéro à chaque fois. Je pense aux personnes qui signent des gros contrats, de faire des encaissements annuels, ce genre de trucs, tu vois. J'avais un client, il faisait de la collab avec des marques, il est passé sur un plan de paiement annuel où en fait il se fait payer 1 an à l'avance pour les collabs d'une année. Et en fait c'est des trucs cons comme ça, mais c'est réfléchir en mode comment est-ce que je peux faire pour anticiper du paiement et faire en sorte d'y voir un peu plus clair. Et le deuxième truc, c'est aussi un travail à faire un peu sur l'état d'esprit. Moi en tout cas c'est une réflexion que j'ai essayé d'avoir assez tôt dans mon business, de me dire ok, si j'ai réussi à gagner de l'argent sur internet, c'est que globalement je suis compétent à vendre quelque chose et que donc si demain vraiment je suis dans la galère, je saurais vendre quelque chose, je saurais gagner de l'argent. Si je l'ai fait une fois, je peux le faire 10 fois, quoi. Ouais, c'est ça. Et je pense aussi qu'il y a un truc qu'on oublie trop souvent, c'est que quand tu es entrepreneur, c'est pas un espace vide sur ton CV. Tu accumules tellement de compétences, d'expérience et tu te fais aussi tellement de réseaux. Nous, aujourd'hui, on a des contacts quand même, des gens qu'on a rencontrés par A plus B en voyage, dans le cadre de nos business et tout, qui ont eux-mêmes des business. Et aujourd'hui, si vraiment, je sais pas, par A plus B, on voulait plus nous travailler pour nous, nos business, on aurait quand même des opportunités, tu vois. Oui, bien sûr. Ça n'a jamais été aussi simple pour nous de gagner de l'argent. Et paradoxalement, plus les gens avancent, plus ils ont peur d'en gagner. Moi, c'est des questions qui me sont déjà revenues en mode, oui, mais Tony, ça fait 10 ans que tu fais ça, est-ce que t'as pas peur que ça s'arrête? En fait, j'ai jamais eu aussi moins peur qu'aujourd'hui. Parce qu'en fait, j'ai jamais eu autant d'armes pour gagner de l'argent qu'aujourd'hui. Ouais. Et donc, si demain ça s'arrête, je suis dans le meilleur setup possible pour que ça s'arrête. Inconvénient suivant. Encore une fois, c'est pas un inconvénient, mais c'est que effectivement la liberté va avec la responsabilité. Je suis d'accord. C'est-à-dire que quand tu es entrepreneur, tu peux pas blâmer l'algorithme, tu peux pas blâmer le marché, tu peux pas blâmer qui que ce soit pour quoi que ce soit. T'es responsable de tes revenus, t'es responsable de ton business et du coup ça implique les responsabilités qui vont avec. C'est pour ça que je trouve que quand même quand t'es entrepreneur, il faut avoir de l'ego mais il faut aussi beaucoup savoir se remettre en question et se dire ok là j'ai fait ça, c'était peut-être pas la meilleure idée. Essayer de chercher à comprendre pourquoi est-ce que ça n'a pas marché, si ça n'a pas marché. Itérer, tu vois moi j'ai beaucoup d'élèves à moi d'entrepreneuses qui cherchent la stratégie Instagram parfaite. Elle n'existe pas. Même si aujourd'hui t'as des résultats avec certains types de formats qui marchent très bien, si tu continues à faire que ça, il y a forcément un moment donné où ça marchera moins bien. Il faudra du coup repenser à de nouveaux formats, à de nouvelles stratégies, etc. Oui, il va falloir toujours chercher à performer, même si t'as pas des ambitions qui sont démesurées. Tout du moins, il faut faire le taf et il faut se remettre en question et t'as des responsabilités parce que sinon,
bah tu génères plus d'argent en fait. Si tu veux te déresponsabiliser, la responsabilisation, c'est le propre dans l'entrepreneuriat pour moi. C'est vrai que le côté un peu liberté, je me lève à l'heure que je veux, machin, c'est une forme de liberté, mais d'un autre côté, c'est une forme de contrainte, parce qu'en fait, on peut pas rêver, on peut pas développer un business en disant je crée jamais de contenu, je me lève tous les jours à 10h, je scrolle 2 fois et puis je disparais. Ça dépend, si tu te lèves à 10h mais que tu finis à 19h, c'est toujours pareil. Oui, bien sûr, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'en fait, ton patron n'a plus vraiment de nom, mais il y a toujours un patron caché quelque part. Bah bien sûr, et C'est tes souvent clients, tu deviens c'est- ton pire patron justement Oui, voilà. aussi. Et c'est vrai que ça, faut aussi l'accepter. En fait, c'est toi qui vas choisir tes contraintes, mais dans Il y en a, quoi. tous les cas, oui, il faut pas rêver. Il y en a beaucoup, en fait, nous on le voit, hein, Ça tourne pas tout qui seul. sont complètement hors sol et qui Ah pensent non, que mais ça tourne tout seul, alors que En pas mode, du tout. ça y est, j'ai ma formation qui est lancée. Je vais faire des revenus passifs et J'ai voilà. une communauté et j'ai plus besoin de bosser pendant les 2 prochaines années. Mais Alors même, qu'en fait, non, faut alimenter du contenu, mais faut bien alimenter la formation, faut peut-être faire de l'ads. Une fois que les ads elles sont lancées, moi c'est un truc que je vois souvent sur mon ticket, les gens ils me disent ah mais trop bien, t'as des clients qui viennent que en ads et tout. Oui, ils viennent que en ads. Mais chaque semaine, mon ticket, je regarde, je mets à jour des order bumps, des upsells, je check. Alors oui, des fois je laisse traîner les ads pendant 2-3 semaines, je les touche pas, mais tu as créé des nouvelles je pubs. crée des nouvelles pubs, etc. Il n'y a aucun monde dans lequel vous ne travaillerez pas. En Oui, fait. voilà. Ça, je pense que c'est important de le dire. Il n'y a aucun monde dans lequel tu vas être payé à rien faire, quoi. Ça n'existe pas. Non, il y a des bons effets leviers, mais Ouais, un il y a effet des bons levier effets leviers, nécessite exact. toujours de mettre une pièce dans la Voilà, machine. exactement. Ok, tu mets une pièce, il en ressort 4, ou 2 ou 3, mais il faut quand même mettre une pièce. Ça n'existe pas un truc où tu mets pas de pièce. Et je voulais terminer sur un point. Je ne saurais même pas dire si c'est un inconvénient, mais j'avais noté ça m'était venu et je trouvais que c'était quand même assez important. Le quotidien d'entrepreneur, je trouve en tout cas, c'est très souvent du sacrifice court terme pour un résultat moyen-long terme. C'est très vrai. Tout ce dont on parle depuis tout à l'heure avec ces effets leviers, créer du contenu ou autre, pourquoi on parle un peu de régularité, de responsabilité ? En fait, c'est parce que tout ce que tu vas faire aujourd'hui, ça va pas t'apporter des résultats demain, mais ça va t'apporter des résultats dans 6 mois. Le contenu que tu fais aujourd'hui, ça t'apportera des résultats dans 3 mois. La formation que tu es en train de créer aujourd'hui, elle t'apportera des résultats sur moyen long terme. Et c'est pour ça, effectivement, que moi, ça m'est déjà arrivé de couper pendant 1 mois absolument tout ce que je fais. Et en fait, les résultats vont continuer à tomber parce qu'en fait, c'est pas le fruit du mois que j'ai coupé, c'est le fruit de tout ce que j'ai fait ces 6 derniers mois. Sauf que si je veux continuer à avoir des fruits dans 6 mois, faut pas trop que je tarde à continuer à planter de nouvelles graines. Et ça, c'est un truc, forcément, quand on avance, on le voit un peu moins parce qu'en fait, on est constamment en train de planter des graines et de récolter celles qu'on a plantées il y a 6 mois. Mais quand on démarre, en fait, on n'a jamais planté de graines. Et donc, c'est un truc qui se voit encore plus quand on démarre. Et je trouve quand on démarre, justement, dans cette espèce de liste à puces géante d'avantages inconvénients, on a tendance au début à avoir beaucoup plus les inconvénients que les avantages. Parce qu'on est en train de planter les graines. Sauf que les avantages sont plus dans les fruits qu'on récolte, tu vois. C'est très juste. Voilà, je suis poète, finalement. Non, mais alors la métaphore est très vraie, je trouve. Dans les projets que vous lancez, vous voyez ça vraiment comme des graines. Même là, tu vois, par exemple, si on reprend le contenu, là, le prochain mois, je vais avoir 10 000 balles de collab. Ces 10 000 balles de collab, c'est pas grâce au dernier mois de contenu que j'ai fait, c'est grâce aux 6 ans de contenu que j'ai derrière moi. C'est ça. Mais en fait, ce qui nous biaise, c'est qu'on a l'impression que les graines qu'on plante arrivent au moment de la décision. C'est-à-dire que t'envoies ton mail à ManyChat, tu te dis putain, j'ai envoyé un mail à ManyChat, j'ai signé une collab. C'est pas ça. C'est pas le mail qui fait signer la collab, c'est le contenu depuis 6 ans. Bien sûr. Et je pense que c'est un truc à garder en tête, surtout pendant la traversée du désert, où c'est compliqué, où on se pose des questions sur est-ce qu'on a pris la bonne décision, parce qu'on n'a pas l'impression d'en voir le bout, mais si le bout il arrive, c'est juste que les graines parfois mettent un peu plus de temps à se transformer en arbre. En fait, vous dites pas si ça fait 3 mois que vous êtes lancé, si vous n'avez pas de résultats, ah non mais je suis nulle, ou ah non je suis pas faite pour être entrepreneur parce que j'ai rien de concret en 3 mois. En fait, avoir des clients en 3 mois, c'est pas la norme. Oui. C'est pas la moyenne. Il faut laisser autant le business d'avoir des résultats, et ça veut pas dire qu'il faut pas travailler, bien sûr qu'il faut tout donner par contre pendant cette période-là, mais vous attendez pas à avoir des résultats en 15 jours, enfin, tout dépend de où vous partez, quelles compétences vous avez déjà acquis, quelle est votre expérience, etc. Mais je dirais que la moyenne pour avoir des résultats, c'est plutôt 1 an plutôt que 3 mois. C'est sûr, et je dirais même quand on démarre, et même plus tard, parfois, une nouvelle offre, elle peut prendre plus de temps que prévu à mûrir. Un pivot qu'on fait dans notre business, il peut prendre plus de temps que prévu à se concrétiser. Ça fait peut-être 5 ans que vous avez un business et vous lancez un podcast, forcément, ça fait d'autant plus mal quand on est déjà en place, parce qu'on a l'habitude de récolter tous les jours des trucs. Sauf que si t'es déjà en place depuis 5 ans, t'as un compte Insta, c'est facile de récolter les fruits tous les jours parce que t'es habitué, mais que tu lances un podcast, faut te réhabituer à aller sur un truc qui va prendre du temps. Et je trouve que même quand on a avancé, parfois c'est bien de s'en rappeler, quoi. Ouais, je pense qu'on a fait le tour. Ouais, moi je vais aller me soigner. Voilà, va te soigner, ayez de la... J'ai oublié le terme. Ayez de la gratitude. Ayez de la gratitude. Faites une liste à puces de 3 puces sur ce que aujourd'hui l'entrepreneuriat vous a permis de faire. Vous levez sans réveil, promenez votre chien. Moi, l'écriture journalière, c'est pas du tout mon modèle. Mais par contre, c'est vrai que le faire de temps en temps, de faire la liste justement de tout ce pourquoi on est reconnaissant, je trouve que c'est trop bien et c'est trop important. Voilà, on l'aura fait dans ce podcast. Exactement. Merci l'entrepreneuriat. Merci l'entrepreneuriat. Bonne journée à tous. Merci de nous avoir écoutés. C'était Jess et Tony. Ciao. Ciao.